Facebook et on va pouvoir démarrer. Voilà, ça c'est fait. Ça part. Super, bienvenue tout le monde ce midi. Encore une fois, notre quatrième journée ensemble. Je suis vraiment contente que vous soyez là, de votre engagement pour vous faites les devoirs, vous parlez. Je trouve ça génial. Et tu sais, vous participez à une immersion qui est dans le fond un peu comme se tremper l'orteil là, dans une piscine qui est une petite bouchée de mon programme que j'ai monté pour accompagner les femmes qui ont un TDAH pour vous aider à mettre dans votre vie une structure qui est vraiment adaptée à votre réalité de TDAH, votre réalité de femme qui a un TDAH aussi pour que vous réussissiez à atteindre vos objectifs en termes d'organisation, de planification, de gestion de votre impulsivité, bon, tout ce dont on a parlé dans les derniers jours, atteindre vos objectifs d'être à jour dans vos tâches administratives, tout ce genre de choses et en conséquence, ben, vous sentir mieux avec vous-même, d'une part, avec vos proches aussi. Je sais qu'il y en a qui m'ont témoigné que ça leur causait des tensions dans leurs relations interpersonnelles, avoir plus de temps aussi. Parce que quand on réussit à maintenir une organisation, ben, ça dégage du temps, ça dégage aussi de l'énergie, ça dégage l'esprit. Hein? Avoir l'esprit un peu plus allégé, là, celles qui ont plein de choses auxquelles penser, soit qui sont des proches aidantes, qui sont mamans, tout ça, les charges mentales énormes, tout ça. Donc, pour vous aider vraiment avec ça. Qui veulent aller plus loin dans le programme, en savoir plus, me poser des questions. Tout ça, vous pouvez prendre un appel découverte avec moi. Je vous mets le lien dans le chat. Ou pour ne serait-ce que débroussailler un petit peu dans votre tête aussi, c'est quoi vos besoins en lien avec tout ça. N'hésitez pas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer, d'en savoir plus sur vous, de partager l'information. Alors, l'appel découverte, évidemment, c'est gratuit, là. Il y a des gens qui me posaient la question, donc bien sûr. Donc, je vous mets tout ça là. Les personnes qui sont en rediffusion, qui sont sur le live ou sur Facebook, tout le monde, vous pouvez participer au concours qui est de tout simplement faire vos devoirs. Ben, je dis tout simplement, c'est pas facile pour nous. Ça semble simple, mais qui est donc de faire votre devoir et de le prendre en photo, le publier sur le groupe Facebook. Et toutes celles qui auront participé, qui vont avoir publié leurs devoirs sur le groupe, vous courez la chance de gagner une place dans le programme et une rencontre, ou en fait, une rencontre d'une heure là, de coaching, d'une heure personnalisée en individuel avec moi. Je vais faire le tirage lundi, donc vous avez jusqu'à dimanche minuit là, pour publier vos devoirs sur le groupe Facebook, puis je vais faire savoir le nom des gagnantes lundi. Maintenant, aujourd'hui, vous l'attendiez probablement ce jour-là, qui est le jour où on s'assoit concrètement, puis on fait un plan de match pour une tâche que ça fait longtemps que vous remettez, trop longtemps que vous remettez. Y en a-tu qui l'attendaient la journée d'aujourd'hui, là, qui avaient hâte qu'on y arrive, là, au plan de match? Oui, je vois des gens qui lèvent la main. Oui, madame. J'en doute pas. On aime ça, le concret, nous autres, hein? Hein? Plus que les affaires abstraites, là. Donc, on y est, c'est le grand jour. Y en a-tu qui savent pas déjà c'est quoi la tâche? Tu sais, qui n'ont pas encore choisi quelle tâche ils veulent attaquer avec le plan de match? Ou est-ce que tout le monde sait déjà ce qu'elle veut faire? Vous pouvez me l'écrire dans le chat. Tu sais, juste oui ou non, là, pas obligé de le dire ce que vous avez en tête que vous voulez faire, là. Oui, vous le savez. Super. Plus ou moins. OK. OK. Excellent.
Ben, déjà, la première étape du plan de match, c'est, oh que oui, la première étape, c'est effectivement d'aller identifier la tâche. Et là, nous, on est beaucoup dans le tout ou rien en général, les personnes qui ont un TDAH. Et donc, en général, quand on identifie une tâche, on a tendance à voir quelque chose de très gros. On voit non seulement la tâche qu'on a à faire, mais on voit toutes les étapes qu'on doit faire pour se rendre à faire cette tâche-là et tout ce que ça peut peut-être impliquer après aussi de faire cette tâche-là. Donc, si je fais juste prendre l'exemple de passer le balai dans ma maison, OK, ben là, il faut que je me rende là où le balai est rangé, je dois le prendre, je dois retourner dans la pièce. OK, là, il faut que je passe le balai, mais là, il faut tasser les meubles, puis ça, c'est une autre étape, puis ça me brûle de l'énergie, puis là, après ça, il faut ranger, puis Seigneur. Et là, ça nous semble tellement trop gros pour l'énergie qu'on a en ce moment c'est décourageant. On se dit, ah non. Puis là, nos pensées, hein, les pensées que vous avez commencé à travailler un petit peu hier avec Morgane, ils commencent à s'enclencher. C'est, ah bon, encore une fois que je serai pas capable, c'est trop gros, c'est donc bien décourageant, puis bon, tout ça, tout ça. Alors, juste identifier la tâche, c'est un défi, n'est-ce pas? Et moi, j'aime à ramener les gens à, OK, c'est quoi la plus petite étape possible qui va me mener à cette tâche-là? OK? Là, celles qui n'avaient pas encore identifié leur tâche, avant d'aller plus loin, je vais vous laisser peut-être une petite minute pour prendre le temps de identifier une tâche et pour vous aider à la choisir, choisissez-en une qui sent la moins pire, mettons. C'est celle qui vous semble là, la moins lointaine, la moins inaccessible. Puis je le formule comme ça parce que des fois, quand je dis identifier ce qui est le plus facile, les gens me disent, mais il n'y a rien de facile. Très bien. Mais il y a probablement quelque chose qui est moins pire que les autres. Donc, celle-là. Puis, un autre truc que j'aime donner, c'est si tout vous semble trop gros, choisissez quelque chose qui est à portée de main, peu importe où vous êtes en ce moment. Vous êtes à votre bureau, il y a un trombone qui traîne, ben votre tâche, ça peut être juste d'ouvrir le tiroir puis de glisser le trombone dedans. Là. OK? On peut commencer par ça. Donc, vraiment, d'identifier quelque chose qui est soit le plus facile ou le moins difficile dans tout ce que vous avez à faire. Et une fois que ça, c'est identifié, ah, voilà. Et une fois que ça, c'est identifié, là, on va identifier c'est quoi la plus petite étape que j'ai à faire pour me rendre à cette tâche-là. Si, par exemple, ma tâche, c'est quelque chose d'administratif, ben, ma première étape, c'est peut-être juste de aller chercher le papier. Soit la facture qui est dans mon classeur ou dans mes courriels, peu importe. Puis ça se peut que votre étape soit plus petite que ça encore. Je vais juste ouvrir mon ordi ou je vais juste me rendre dans la pièce où il y a mon classeur. Et donc vraiment de le prendre par petites bouchées comme ça. Parce que moi, si ici maintenant tu me prends puis tu me mets devant le mont Everest, puis tu me dis ta tâche c'est de le monter, je vais dire mais non, ça n'arrivera pas. Mais si tu me dis que ma tâche c'est de faire un pas sur le mont Everest, OK, ça c'est raisonnable, c'est accessible. Et en faisant ce pas-là, je suis déjà plus près du haut que ce que je l'étais avant de faire mon pas. Donc l'idée c'est vraiment de aller identifier là, c'est quoi là, l'action la plus petite qui vous est accessible, que vous sentez que, OK, j'ai les ressources nécessaires pour ça. Ça, je me sens capable de faire ça. Et quand vous allez avoir fait ça,
prendre le temps de faire, hey, wow, célébrer cette micro-victoire, aller chercher le petit boost de dopamine que ça peut vous amener d'avoir fait ça. Je l'ai ouvert, mon maudit courriel. J'étais anxieuse juste à l'idée d'aller fouiller dans mes factures. Là, j'ai ouvert la page de, je sais pas moi, mes bilans à ma banque ou quelque chose. Hey, juste ça, c'était difficile. Ça fait 4 mois que j'essaye de m'activer là-dedans, puis que je l'ai pas fait. Et là, j'ai réussi cette première étape-là. Donc, on prend le temps de célébrer aussi cette première action-là. Là, je suis déjà rendue trop loin dans mon affaire. Là, on a identifié la tâche, puis on a identifié la première petite étape. OK? Ensuite de ça, il faut prévoir quand je vais le faire. Prévoir concrètement, s'asseoir, regarder l'agenda. Là, celles qui peuvent, mettez-le demain pendant notre rencontre. OK? Et dans le prévoir à l'agenda, prenez en considération le reste des tâches que vous avez dans cette journée-là, puis dans cette semaine-là. Prenez en considération, vous en êtes où dans votre cycle menstruel pour celles qui ont encore des règles. Prenez en considération le niveau d'énergie que vous avez en ce moment. OK? Pour déterminer le bon moment, puis la bonne tâche. On considère tout ce qu'il y a autour. Ça peut sembler simple pour certaines personnes ou relativement aisé pour certaines personnes de à la fois faire l'épicerie et le ménage dans la même journée. Pour nous, souvent, là, c'est beaucoup trop. Donc, il faut prendre en considération tout ce qu'on a mis autour de ça pour s'assurer qu'on va avoir l'énergie à ce moment-là. Parce que moi, j'ai plus d'énergie le matin, le midi, le soir. Excusez-moi, je lis un message. D'ouvrir un courriel. Si tu as de l'avance, la tâche d'ouvrir. Oui, ben, on peut attendre à demain pour le mettre, l'objectif, pour s'activer, parce que l'objectif demain, c'est de réussir à se faire un petit rituel d'activation. On va regarder des rituels d'activation pour passer à l'action. Aujourd'hui, on se limite au plan de match. Et de le faire comme ça, là, ça vous donne un exemple aussi de comment faire les choses. C'est pas, OK, j'ai identifié ma tâche, je me lève, je m'en vais, j'y vais. Non, on va regarder. Donc là, j'ai identifié c'est quoi ma première petite étape. J'identifie le bon moment pour passer à l'action. Parce que moi, j'ai plus d'énergie le matin, le midi, le soir. Demain midi, je sais que je vais être avec la gang de femmes TDAH. On va se motiver entre nous. Audrey, elle va être là, elle va nous donner des trucs. OK, oui, c'est un bon moment pour ça. Mais tu sais, si c'est en revenant de la rencontre de parents à l'école de mes enfants, après une journée où j'ai eu une assemblée générale, c'est peut-être pas le meilleur moment. Peut-être que je suis mieux de le reporter pour pas me mettre en échec, puis me sentir coupable ou honteuse, puis tomber dans le cercle vicieux. Donc, mieux vaut peut-être le reporter à demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Et puis moi, je vais vous dire, même des fois, là, je prévois mes moments pour prévoir. Je m'assois devant mon agenda et je me dis, OK, demain, je me réserve 1 heure pour planifier quand je réponds à mes courriels. Donc, je prévois mes moments de planification. OK? Des meubles IKEA à monter tout seul, oui, ben ça se prévoit, effectivement. Donc, choisir le bon moment. Là, demain midi, idéalement, mais si c'est pas possible pour vous d'être là en live, un moment où vous le savez que ça va être vraiment propice à ça. Et ça aide quand on le fait aussi à prioriser. Beaucoup d'entre vous, vous avez de la difficulté à prioriser les choses. Mais quand je prends le temps de bien planifier et de regarder c'est quoi le bon moment, ça m'aide à filtrer qu'est-ce qui est plus urgent, tu sais. Il y a des choses que je me dis, OK, oui, ça, c'est pas la fin du monde. Mettons faire l'épicerie. Hey, on peut bien manger des toasts au beurre de pinot à soir, là. Tu sais, si je suis pas en urgence, là, ça peut être reporté. Donc, ça permet de filtrer pour prioriser aussi.
OK? Jusqu'à maintenant, là, qu'est-ce que ça vous dit, tu sais, ce que je vous amène là, comme façon de planifier les choses déjà? Oui, il y en a que, effectivement, soit l'agenda ou les listes, quand on réussit à cocher quelque chose, il y a comme le petit boost là, de satisfaction qui vient avec le petit boost de dopamine, puis on peut euh, mettre un pas là-dessus, utiliser ça comme échafaud pour la prochaine étape quand on a une petite mini-victoire, une petite micro-victoire comme ça. C'est pas obligé d'être quelque chose de gros. On peut célébrer les petites actions qu'on a faites. Célébrer les petites actions qu'on a faites parce que faut se rappeler que pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Il y a vraiment quelque chose il y a vraiment un accomplissement derrière ça, même dans les choses qui semblent banales. Donc ça, là, c'est important de le souligner, de le célébrer. Quoi faire si je suis pas motivée pour planifier? Est-ce que c'est ça la question? Qu'est-ce que je fais si je suis pas motivée pour planifier? Attends, c'est qui m'a demandé ça? Je vois pas. Ah. Nathalie Desroches. C'est ça ta question si t'es pas motivée pour planifier? Quand tu me répondras, je pourrais clarifier peut-être. Ah non, c'est pas ça. OK, bon, ben parfait, j'ai bien fait de demander. Petit instant. Donc là, une fois qu'on a déterminé le moment, ah si après l'avoir planifié, rendu là, on n'est pas motivé. Oui, oui, oui. Je le garde en tête, je le prends en note. Si Puis ça, en fait, on va le voir demain. Oui, c'est une excellente question. Ça, on va le voir demain, justement, pour le passage à l'action. C'est là qu'on va regarder les stratégies d'activation. Là, on est vraiment dans le plan d'action. C'est déjà une grosse étape. Après ça, pour s'activer, il y a d'autres outils, d'autres trucs, et c'est de ça que je vais vous parler demain avant qu'on fasse le passage à l'action. Oui, quand on le planifie puis qu'on ne réussit pas à le faire, c'est plus démotivant encore, effectivement, d'où l'idée de se donner des petits objectifs. Quand je vous dis c'est quoi la prochaine étape qui est accessible pour vous, qui est réaliste en fonction de vos énergies. OK? Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de se rappeler qu'avec le TDAH, on ne choisit pas toujours les fluctuations de notre niveau de motivation puis d'énergie. Il y a des facteurs extérieurs qui viennent jouer sur notre énergie, notre motivation, et que ça se peut, de garder en tête que ça se peut qu'en arrivant là, je me sente pas en mesure de le faire parce que il y a des choses qui sont arrivées qui sont hors de mon pouvoir et je me parle avec bienveillance. Hey, je voulais vraiment, je l'ai planifié, j'ai eu toutes ces mini-victoires-là, et ça s'en va nulle part. Je peux célébrer ça quand même. Et ici maintenant, finalement, face au truc, au moment d'activation, j'y arrive pas pour plein de raisons qui sont des bonnes raisons. C'est pas parce que je veux pas. C'est pas parce que je suis pas capable ou que je sais pas. C'est pas de la mauvaise volonté, un défaut de caractère. C'est une condition que j'ai et que je choisis pas toujours les moments où elle va se manifester. Alors, je me parle avec bienveillance et si je peux, je mets à l'agenda de replanifier cette tâche-là. Donc, je la replanifie pas tout de suite. Je mets à l'agenda de replanifier la tâche. OK? Ensuite de ça, on peut aussi, oui, les objectifs SMART. Julie Smart, merci. On va y arriver. Je peux aussi voir, OK, prévoir d'avance de quoi je vais avoir besoin pour y arriver. Il y a certaines tâches qui, malgré toute notre bonne volonté, ça cause tellement d'anxiété. Toute seule, j'y arriverai pas. Parfait. Ben, hey, dans le programme d'Audrey, j'ai ma journée là, d'activation hebdomadaire. Je le sais qu'à cette heure-là, il va y avoir d'autres personnes en ligne qui vont pouvoir être avec moi puis m'encourager. Fac, je vais prévoir ce moment-là, je vais mettre ça en place.
J'ai une de mes clientes, elle, souvent, elle prévoyait c'est une étudiante, puis elle prévoit des moments avec des amis, par exemple, pour se mettre à la tâche dans les études, dans les travaux d'école, parce qu'elle sait que toute seule, c'est plus difficile. Donc, je prévois de quoi je vais avoir besoin pour passer à l'action là-dessus. Je peux mettre des choses en place. Si c'est de m'activer physiquement, ben, est-ce que je peux préparer la veille mes vêtements pour le lendemain? Est-ce que je peux limiter les tâches, les transitions que je me mets dans cette journée-là et prévoir des choses d'avance? Puis ça, je peux le mettre à mon agenda aussi. Prévoir vêtements pour demain. Puis je le fais avant de me coucher. Donc, je me mets des rappels visuels. Je me mets un post-it sur ma commode dans ma chambre. Puis d'avoir les rappels à des endroits où on les voit. Parce que loin des yeux, loin de l'esprit, quand on a un TDAH, les choses qu'on ne voit pas, elles n'existent pas, on les oublie. Donc, je me mets un rappel visuel, je prépare les choses d'avance dont je vais avoir besoin pour mon activation. Donc, je fais cette réflexion-là. Et oui, les alarmes sur le cellulaire, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ça pour que ça fonctionne. Ça peut être aussi l'outil, le Time Timer. Ça s'appelle vraiment comme ça. C'est un outil en psychoéducation qui a été conçu à la base pour des enfants, pour les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou un TDAH. C'est un cadran. Quand on le tourne, on voit avec une couleur rouge le temps qui se déroule. On voit la durée qui diminue. Fait que ça nous donne une meilleure notion du temps. Les alarmes, c'est bien. Et pour nous, des fois, c'est insuffisant. Donc, d'avoir vraiment une horloge pour voir le temps passer, un sablier, mais vraiment un élément visuel qui nous permet de garder la notion du temps, parce que c'est quelque chose qui est difficile pour nous, la notion du temps. Je vois que quelqu'un a demandé c'est quoi les objectifs SMART. Je verrai si j'ai le temps de l'aborder demain. Je suis pas certaine parce que c'est quand même tout un programme en soi, là, mais c'est facile à trouver sur Internet par contre. Et de écrire aussi quelque part, soit à l'agenda à côté de la tâche ou sur un post-it à côté de vos post-it de rappel ou d'écrire avec le message de votre alarme sur votre téléphone. Pourquoi je veux faire cette tâche-là? Pourquoi c'est important pour moi? Parce que ben, je vais avoir l'esprit dégagé, parce que je vais me sentir fière de moi, parce que je veux éviter de cumuler plus de dettes d'intérêt sur ma carte de crédit. Euh, Pourquoi je veux le faire? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est quoi le bénéfice pour moi? Et ça peut être aussi une stratégie très intéressante. Le bâton puis la carotte, là, le bâton quand on a un TDAH, ça marche à peu près pas, là. Les conséquences, quand elles sont pas immédiates puis assez suffisamment graves ou intenses, en général, ça nous fait ni chaud ni froid parce que c'est pas maintenant que ça se passe ou parce que c'est pas suffisamment lourd. Alors, est-ce que je peux prévoir une récompense une fois que ça va être fait? Puis, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tu sais, 10 minutes je sais pas, regarder une vidéo, mais en même temps, je l'aime pas celle-là parce que des fois, on peut rester parti dans une vidéo bien longtemps. Fait que c'est comme risqué de vous donner ça comme récompense, peut-être. Celle qui se contrôle bien, vous pouvez le mettre, là, mais les autres, peut-être trouver d'autres choses qui ne va pas vous amener dans un autre boucle. Est-ce que je peux me prévoir donc une récompense aussi dans les choses dont j'ai besoin pour y arriver, puis de me ramener à pourquoi je veux le faire, me ramener à comment je me suis sentie la dernière fois que j'ai réussi à faire quelque chose. Donc vraiment y aller avec les bénéfices, avec ce que ça va me donner à moi, la plus-value pour moi de ça.
Ce sont tous des éléments qui, tout seuls, peuvent aider, mais sont rarement suffisants quand on a un TDAH. Tu sais, que ce soit d'identifier la plus petite étape possible, que ce soit de le prévoir à l'agenda, que ce soit de identifier de quoi j'ai besoin pour passer à l'action puis de le préparer d'avance, que ce soit d'identifier aussi la plus-value pour moi. Tout ça, là, c'est des trucs que, séparément, c'est des bons trucs, puis ils peuvent être efficaces. Mais c'est rarement suffisant juste une de ces affaires-là pour nous. D'où l'importance de vraiment mettre toutes les chances de votre côté puis de faire tout ça. Puis c'est pour ça qu'on le fait ensemble aujourd'hui aussi. Tu sais, pour que je puisse vous l'expliquer, mais parce que des fois, juste de faire la planification, ça peut être une tâche qui semble lourde. Ou si vous êtes une TDAH comme moi j'adore la planification puis l'organisation. J'aime ça classer les choses, j'aime ça les petits cahiers, j'aime ça faire des listes. Moi, ça, j'aime ça, cette partie-là. C'est après que c'est plus difficile. C'est là où le bas blesse. Mais donc, de mettre au moins tout ça en place, au moins une première fois, voir ce qui marche pour vous. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, célébrer chaque tâche, mais même avant chaque tâche, célébrer les petites étapes que je fais vers cette tâche-là. Hey, moi, quand j'ai sorti tous mes ingrédients pour ma recette, là, je célèbre. OK? J'ai pas rien cuisiné encore. Je me célèbre déjà. J'ai sorti tous mes ingrédients. J'ai pris mes mesures. Wow! Je suis prête. Je suis organisée. Merveilleux. Oui, de célébrer, de se donner ce boost de dopamine-là à chaque fois parce qu'on s'appuie là-dessus pour la prochaine étape. OK? Hey, ça avance bien trop vite aujourd'hui. Déjà, il est 28. Pardon. Demain, on va regarder les stratégies pour passer à l'action. Excusez, je me suis comme étouffée. Mon eau est passée dans le mauvais trou. On va regarder des stratégies pour l'activation. Quand on est rendu au moment de le faire, puis qu'on n'a pas envie, puis qu'on n'est pas motivé, puis que même si on s'est bien préparé, rendu là, ça nous tente pas, puis notre cercle vicieux de pensée il repart, on va regarder des moyens pour s'aider avec ça. D'ici là, moi, j'ai envie de vous demander quand même, qu'est-ce qui ressort pour vous de ce que je vous ai présenté aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez ou qui vous surprend, qui vous marque là-dedans? Il y a de l'espoir. Ah oui, il y a de l'espoir. Moi, je vous l'ai déjà dit là, puis je vous le répète, ma vie, elle a fait un 180 degrés quand je vais commencer à prendre en considération ma réalité de TDAH dans la façon dont je me parle, dans la façon de prévoir les choses. Moi, là, j'étais en arrêt de travail, là, c'était mon sport préféré parce que j'étais tout le temps en bout, j'étais en épuisement, tout ça. Hey, aujourd'hui, là, je suis capable de faire des semaines de 5 jours, ce que je n'étais pas capable de faire avant. Dans toute ma carrière, j'ai jamais fait du 5 jours. Maintenant, je fais du 5 jours et avec joie en plus. Il y a vraiment, tu te trouvais pas normal. C'est quelque chose qu'on partage tellement d'entre nous, le sentiment d'inadéquation, d'inefficacité, d'incompétence, de j'ai quelque chose de brisé, alors que non, on a une réalité différente. Donc oui, le plus petit pas possible, célébrer chaque petit pas, et c'est pas banal. OK? Super. Là, aujourd'hui, je filme le devoir. Celles qui l'ont fait au fur et à mesure, vous prenez juste une photo puis vous le postez, il est déjà fait. Celles qui n'ont pas fait le plan de match en même temps qu'on faisait la rencontre, ben, tout simplement d'écrire votre plan de match et de le prendre en photo, le publier sur le groupe C'est le devoir d'aujourd'hui. Et demain, comme je vous dis, ben, on va passer à l'action, toute la gang ensemble. On va regarder des stratégies de passage à l'action. Je suis tellement reconnaissante de votre présence et de votre engagement. Je vous remercie encore énormément pour aujourd'hui.
Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain ou à plus tard en ligne. Des fois, on se parle, certaines d'entre nous, pendant la journée. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vais arrêter l'enregistrement, puis ensuite, je vais éteindre. S'il y en a qui veulent prendre là, des captures d'écran, des fois des commentaires, puis tout ça sur le chat pendant que j'arrête là, les enregistrements, n'hésitez pas. Tout ce que je vous demande, c'est de garder la confidentialité des autres femmes qui sont présentes avec nous là.